Dis donc, Papacalo, tu parlais de décimaux la fois dernière. Je connais bien les décifaces, mais pas les décimaux. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Oh, 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 elle est belle celle-là, Smarty. Eh bien, les décimaux, ce sont des fractions. C'est tout. Mais c'est une arnaque, mon Papacalo. Ah oui, mais ce sont des fractions particulières et on les note de manière particulière. Alors voyons cela. Donc, Smarty, si je te dis combien fait 22 sur 10, eh bien, c'est une fraction, mon Papacalo, c'est tout, 22 sur 10. C'est très vrai, Smarty. Alors, fais-moi la division à l'ancienne, un entier divisé par un entier. Facile, mon Pacalou. Alors, dans 22, je compte 2 fois 10. 2 fois 10, ça fait 20, ôté de 22. Eh bien, je pose la soustraction. 2 moins 0, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Voilà. 22, c'est 2 fois 10. Et il reste 2, mon Pacalou. Parfait. Maintenant, imagine que je casse en 20 petits morceaux, tous égaux, ton reste de 2 là. Je dirais que c'est pas gentil de casser le 2, hein, mon Pacalou. Si tu veux. Et pourtant, tu te gênes pas pour casser les croquettes dans ta bouche, Marty. Hein. Ma gueule, mon Pacalou, j'ai une gueule. Et je les casse pour pouvoir mieux les manger et mieux les digérer. Ok, ok, Smarty. Bien, donc en entendant, imagine ton 2 divisé en 20 morceaux. Des morceaux tous égaux, de taille finalement 1 sur 10, 1 dixième. Le reste de la division de 22 par 10, c'est 2. Et pour diviser le 2 par 10, bah, il suffit de prendre 2 de ces petits morceaux, là, c'est dixième. T'es pas faux, ça, mon Pacalou. Eh bien, en écriture décimale, on écrit ce nombre 2,2, Smarty. 22 sur 10, c'est 2,2. Avant la virgule, ben, nous avons les entiers. Ici, c'est l'entier 2, car on a pu prendre 2 fois 10 dans 22. Et après la virgule, nous avons des morceaux de nombres divisés par 10, par 100, par 1000, etc. Ici, on a juste des dixièmes, 2 dixièmes qui forment bien 2 sur 10. On appelle les nombres de cette partie à droite de la virgule des décimales. Donc, si j'ai bien compris mon Pacalou, je vais prendre un exemple. 3,14, ça veut dire la même chose que 314 que divise 100. C'est ça mon Pacalou? Mais oui, c'est exactement ça. Et 27 182 que divise 10 000 Smarty. Eh bien, 10 000 à 4 zéros, donc je dirais 2,7182 avec 4 décimales, mon Pacalou. Et voilà. Les nombres décimaux sont juste des nombres qui comprennent une partie entière avant la virgule et une partie décimale après la virgule comme reste de la division par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc. Et pourquoi on ne garde pas les fractions alors, mon Pacalou, puisque c'est pareil? Tu nous embêtes là à inventer une nouvelle notation avec des virgules. C'est historique et c'est très pratique en fait, Smarty. Les Grecs travaillaient que sur les fractions. Et tu as vu la complexité de calculer avec des fractions. Et les Arabes, vers le 5e siècle de notre ère, ont inventé cette notation décimale qui a plu et a très vite supplanté les fractions, car il est beaucoup plus facile de calculer avec des décimaux qu'avec des fractions, Smarty. Ah bon, mon Pacalo? Et ça marche avec toutes les fractions, ton histoire de calculer les décimales? Non, non, Smarty. Certaines fractions, en fait, aboutissent à des nombres avec une infinité de décimales. Par exemple, 1 sur 3. Essaye de faire la division, Smarty. Alors, dans 1, je prends 0, 0 fois 3, 0, il reste 1, j'abaisse rien, mon Pacalou, il n'y a plus rien à abaisser. Mais oui, tu as raison. Nous devons apprendre à faire la division avec les décimaux. Mais avant, je te propose de faire l'addition des décimaux dans la prochaine vignette, Smarty. Oh, j'ai hâte, mon Pacalou, j'ai hâte.